haïtien là côté que le suspend pendant 4 mois toute admission et n'importe réfugié dans pays les États-Unis. Et si n'a préféré nous avec haïtien dans cas tout haïtien qui a passé par Brésil. Non, nous-mêmes nous pas pour m'inquiéter nous pas sous liste là, mais par contre nèg yo montré que nous faisons partie de 5 pays qui sont plus criminels aux États-Unis. Pour nous faire attention à la question ça. Et c'est pour ça moi-même avec leader haïtiano-américain ici aux États-Unis, nous avons à peu près 29 élus haïtiano-américains, des gens comme Raoul Kwame, Linda Fourie au Sénat, et magistrat Monestine, comme Sylvain Eugène, comme Sylvain Charnette, et sénateur Campbell. Tout le monde ça, il faut nous faire chita avec eux, ensemble avec les leaders de l'église, les leaders communautaires. Est-ce que nous mettons Mia là dedans? Nous avons développé ici aux États-Unis très préoccupant. Ça veut dire que 50%, plus de 50% de teenagers qui ont arrêté dans des actes criminels dans des États comme la Floride, le New Jersey et New York. Et dans la zone Boston, plus de 50% de teenagers c'est d'origine haïtienne. Ça veut dire que une sorte de breakdown dans la communauté, grand monde tellement travaille 7 jours par semaine pour faire des boudins. Grand monde ça yo pas contrôler timonio car entrer dans gang on série de leur activité et c'est pour ça que je pense que c'est important pour que nouveau gouvernement haïtien marié avec élus haïtiano-américains leader communautaire dans la diaspora nous organiser un sommet sur l'avenir des teenagers haïtiens aux États-Unis pour nous que diminuer le fléau ça qu'a augmenter dans mi-temps jeune nous. Au compte depuis qu'il est que Stanley dans une journée m'a salué au Roni que n'a dit pour communauté haïtienne non prend dossier jeune haïtien américain. N'a dit ça depuis au moins. Au compte depuis combien de temps n'a dit ça et cette fois-ci il est tellement pire qu'on en Haïti, jeune en Haïti eux même et yo tellement qu'on est là, yo plus américanisé que nous mêmes qui aux États-Unis. Bagaille que y a commettre it's qu'un dit mot sans creux mais on pas qu'à imaginer que dit moun ça pas me connais beaucoup sur le site de moi la revue jusqu'à ce moi de publier sur Facebook comme quoi c'était rien et dans la société haïtienne t'a développé l'homme t'a grandi you would have never ever ou t'as même arrivé là dernier bagaille que là côté jeune ti moun yo a parlé de et c'est grand moun yo prend pas ceci cela et puis moun yo fait ça vinn tourner it's like it's nothing dans société m't'a grandi it would have been such a shame pour un jeune défaillance de société. No, I know si nous pas même river là on a même c'est pour montrer que à niveau à nous tellement descendre dégradé à l'aide certain niveau que kounya là tout ça nous te imaginer ne pas jamais imaginer que nous t'arriver là-dedans c'est eux même que n'a prôné aujourd'hui. On a salué Tripotel là qui a peine branché tout et qui avait alors faut me dire que non pas qu'être entité branché nous certainement je dis ça quand dit mais ça n'est pas au sérieux but he doesn't know how serious this is but moving right along why you just said what you just said moving right along you should take what you just said le monde tant que société haïtienne nani off the mic là no we deal on the mic you have to take it off le monsieur ça prend ça au sérieux n'a pas le poulet mais la continuer dire encore so là we saying ça montre niveau éducation ça montre que si que en Haïti, lors c'est de entité, par exemple, sénateur, député, dans chaque réunion aller pour faire suite à son abdi, il y a toujours un secret dans la réunion, c'est le gain fac là. Et puis c'est le bagarre là, soit disant dit éclatement gâté, ou attendez mon avis dire que mais ça le gain comme donné. Et puis par contre, que côté dans quelle entité en Haïti pour que la vienne by fac ou bien vienne rapporter par gouvernement que l'abdi là avec là pour dire mais dans telle réunion t'es allé. Oh, if it exists, I don't know it. Pour nous finir à point ça, moi-même ça m'a dit, c'est que bon nouveau administration ici dans les États-Unis, en général, le bon nouveau administration ici aux États-Unis, chaque communauté étrangère qui existait dans les États-Unis, il fait 2 mémorandums. Premier mémorandum, il voyait le président des États-Unis avec l'administration là pour dire pour communauté ça, mais sa priorité. Et nous voyons un deuxième mémorandum par le Congrès des États-Unis,
Sénat avec Chambre des représentants pour dire pour la communauté haïtienne qui vit aux États-Unis, mais ça priorité. Donc, là où même en tant que communauté, nous mettons tête nous ensemble, ça veut dire que élus haïtiano-américains, leaders communautaires, leaders religieux, nous tous qui haïtiens qui vivent aux États-Unis, nous mettons tête nous ensemble, nous voyons deux mémorandums les ça pour gagner des interlocuteurs pour développer en l'administration américaine pour que le problème qui représente une priorité pour eux, il y a bien parler. Surtout Donald Trump, son candidat à la présidence qui a visité Little Haiti, enfin, le candidat pour le président, monsieur pas oublier important ça. Faut pas oublier que gagner trois raisons fondamentales qui fait que monsieur gagne la Floride. C'est parce que travailler sans diplôme, voter pour monsieur. C'est parce que Cubains ont voté pour monsieur. Et qu'on parti dans la communauté haïtienne dans tout qui votait pour monsieur Florida. C'est trois raisons ça qui fait le bien Florida. Et n'est pas fait politique, pas jamais oublier que bon prochaine élection qu'elle voulait passer là-dedans. Donc nous même en tant que communauté, pour pas dire que yo pas occupé pour faire deux mémorandums ça une pour voyer et moi-même par contre toute bagaille, mais on doit dire par exemple et after school programs, ça veut dire qu'on série de programme que l'État fédéral là comme financé dans la communauté côté bien haïtien il a aidé en pile dans diminuer petit monde qui a un problème. Elle dit que comme des parents qui travaillent 7 jours par semaine, qui ont laissé 2-3 jobs que parents ça oui, et bien l'homme était after school programme non sont série de programmes qui permettent que les petits monde dans l'école, les bons structures qui encadrent lui qui fait le pas entrer dans gang, il a une série de bagages. Donc, moi-même, ce bagage, ça, son priorité qui est liée pour la communauté noire. La communauté noire, elle va décider 5 ou 6 autres grandes priorités, mais deux mémorandums, ça, au moins, dans fin mois de mars, là, il faut bien s'en préparer pour la joindre ni congrès, ni président des États-Unis. Maintenant, nous allons rentrer la caille, nous avons plusieurs sujets que nous débattons. Tout d'abord, avant que nous entrions dans le premier point et sujet, pendant ma pose de question, ça m'a fait une pierre de coups. Débat autour de carnaval. Carnaval national pays d'Haïti, c'est qui est-ce qui a responsabilité pour organiser? C'est le gouvernement ou bien la mairie et Port-au-Prince qui gagne normalement qui gagne autorisation et qui prend décision et de qui côté, de qui genre, de qui façon le carnaval national la fête et en Haïti? Bon, en général, selon la loi et selon structure l'État pays d'Haïti, chaque magistrat doit organiser un carnaval municipal. Ça veut dire organiser une commune côté magistrat. Donc, dans le pays d'Haïti, il y a 142 communes, donc ça doit y avoir 142 carnavals municipaux. Chaque commune fait carnaval pâle en fonction de moyens locaux qu'elle dispose et en fonction de contributions secteur privé dans la commune côté liée. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, chaque année, toujours, en plus de carnaval municipal, il y a un carnaval national. Carnaval national, là, c'est le gouvernement qui décide qui côté la fête. En général, avec le ministère communication et culture, le gouvernement toujours met en place un comité national pour carnaval national. Là. Donc, sous base ça, le gouvernement bah, carnaval là, on thème et il met des ressources financières à la disposition du comité national là pour organiser carnaval là en collaboration avec magistrats communes que vous choisissez. Donc, président élu de la République là, Jovenel Moïse, pour des raisons économiques et pour des raisons peut-être politiques, choisi pour faire carnaval là dans le département sud là. Raison économique là, et même si vous faites moyen de comprendre ou mettre fait préparatoire de pour comprendre raison économique là. Nous tout captant de là, nous connaissons que département sud là, grand sud là, avec deux autres départements, nous perdons à peu près 3 milliards de dollars américains dans le cyclone Mathieu. Une zone qu'on coupe pour Salut, qui a à peu près 27 l'hôtel, il y a à peu près 25 qui crasés, une qui est très dommagée, c'est une qui était plus ou moins. Alors que l'on prend décision pour organiser carnaval là au CAI en 2017, son mouvement de solidarité économique avec le département du Sud. Alors qui ça? Non seulement l'État va dépenser l'argent pour faire carnaval là dans au CAI,
li gon impact direct sur toute commune avoisinante yo. Li gon impact direct tout sur infrastructure et l'autre domaine parce que l'État a décidé qu'il va faire carnaval là dans nos zones, l'État a intervenu par exemple sur infrastructure, sur route pour y réparer, bon série de travail de base qui doit être fait pour permettre que le carnaval là réussi. Donc l'État a un certain nombre non seulement travaux d'infrastructure, le travail que l'État va le faire, mais activité économique ça, dans construit, dans organiser carnaval là, dans moun k'ap descendre kay moun, dans l'argent que vous allez dépenser la trier, lui permettre que un département et des communes qui se perdent près de 3 milliards de dollars américains dans le cyclone Mathieu, bon activité économique, bon ambiance économique. Et ça pour moi-même son bon bagage que lié, l'on considère que croissance économique pour 2017 là, il va négatif. À l'indiquer, selon le rapport Banque mondiale là, et le rapport que c'est là publié, le rapport c'est là qui est publié en décembre, le rapport Banque mondiale là est publié en janvier, pour les gens qui ont besoin de copier, il y a sous compte Twitter moins, @StanleyLucas01, ou bien @commercial StanleyLucas01, ou bien sous page Facebook moins, page moins bon, mais avec photo de drapeau sous main, et bien, il y a 15 de rapports ça. Donc, c'est croissance économique là, le négatif en 2017, pour les gens qui économisent, ils connaissent mon pays, tant que le pays d'Haïti, pour retirer les gens dans la misère, faire une croissance économique entre 7 et 20%, nous connaissons que la croissance négative en 2017, ça veut dire qu'il y a des misères. Donc, si on organise l'activité économique là, non zones que cyclone crasé, c'est pour créer une opportunité économique pour malheureux, pour le secteur économique ça, qui se prend un gros choc avec cyclone Mathieu. Deuxième aspect, c'est son aspect politique. Aspect politique là, c'est que magistrat au Kaila, Gabriel Fortuné, on parti dans l'élément politique là. Elle dit que bon c'est des nègres anarcho-populistes qui étaient parés pour tirer des innocents dans le carnaval Port-au-Prince pour faire s'encouler dans le pays d'Haïti et créer une crise politique. Donc, je pense que dans le cas, il y a une meilleure façon pour créer un environnement sécuritaire pour permettre que le carnaval national l'a fait. Bon, bien entendu, il y a des gens qui fâchent. Et les gens qui fâchent, il y a une ou deux radios qui fâchent de ça. Moi-même, il y a une radio, je me comprends. Il dit que le carnaval là, c'est Port-au-Prince pour des raisons politiques et économiques faites. Parce que le magistrat Port-au-Prince, c'est dans l'affaire qu'il sorti. C'est mon juge que monsieur y est. Et soit regarder, et c'est pour ça qu'il est important dans la politique, tout dossier d'abord technique. L'on regarde les rapports d'observation de l'Union européenne. L'Union européenne, dans le rapport d'observation électorale qu'elle fait, elle dit que il y a une radio Port-au-Prince, 70% émissions qu'elle fait en faveur Jude. Donc, est-ce que pour y a radio ça a fait un contrat dans la même area, parce que carnaval l'a fait, au cas radio a pas un contrat, donc c'est pour ça le fâché. Et madame n'a fâché. Donc, moi-même, l'on vient d'argument général, mon cher, que le carnaval là, c'est fait dans le grand danse, qu'il était fait dans le sud, on n'a pas de problème à ça. Parce que zone ça, nous répétons plusieurs fois dans le résumé, c'est pas gardien seulement, c'est pas caille seulement, c'est pas bourrique, millette, tout le cochon seulement qui est dit. Même si pied, l'âme véritable, zabo, kakoko, et mambo qui te comme permettre de dégager au pays. Donc, une activité économique qui a fait comme ça dans la zone là, qui permet que quelques monde gagne des goûts d'encontrer dans la poche pour activité ça. Je ne sais pas aucun monde qui va condamner ça. Bien entendu, il y a des gens qui profitent et qui disent, bon, Jovenel Moïse, les dit, bon, carnaval là, fait au cas, le président a parlé, bon, caractère dictatorial, bon, mon cas a joué. Parce que la Constitution pays d'Haïti 1987 là, amendé et culture politique qui développe dans le pays d'Haïti, moi-même, Mabdou, franchement, dans 100 ans qu'à là, le pays d'Haïti, pas de personne qui a dictateur dans le pays d'Haïti. Donc, mon qui va dire l'argent, peut-être, ils ont dit, j'en vexé, il y a baissé faire sans sauter dans la roche, même comprendre, et je ne vais pas fâcher contre eux, même comprendre. Mais Stanley dans même optique là, et le fait que le gouvernement qui est actuel là, on dit que le fait que Jovenel Moïse peut prêter serment en tant que candidat le 7 février pour arriver, est-ce que annonce ça par un petit gens trop vite
par le fait que le gouvernement qui l'a jusqu'à présent? Absolument non. À part Trump, qui a dit qu'il va le faire, elle peut être seulement le 20 janvier. Ça va gêner Obama, tout le monde connaît Obama va aller. Tout le monde connaît que le carnaval là, c'est sous Jovenel Moïse qu'il va le faire. C'est le président pendant le carnaval là. Mais c'est pas mais est-ce que c'est l'administration? Obama, c'est président, on fait débat Obama fait, Trump dit pas d'accord, elle monte le 20 janvier. Tout bagaille ça, elle va l'annuler. Oui, mais c'est les deux systèmes différents. Depuis Trump privé là, j'ai signé au moins 200 décrets côté la l'on paquet de Obama fait. Oui, même pas chaque démocratie. Mais Stanley, là, on manque de compréhension de position. Mais ça me le dit pas là. Jovenel Moïse Poko prêté serment. Donc, c'est pas vraiment l'administration par là qui a fait décision ça until il prêté serment. Ça c'est une. Deuxième. Non, mais explique-moi ça. Par exemple, pour mon capitaine de radio à comprendre clair. Obama était président jusqu'au 20 janvier. Ouais. Pendant que Obama là, bon c'est des bagages qu'a fait. Trump dit clairement lui-même bagages ça il va pas le faire comme ça depuis là, mais qui j'en bagages il va le faire. Même avant nous connaît que carnaval là c'est sous Jovenel Moïse qui l'a fait. C'est clairement qui j'en va le faire. Attendez, non. Que monsieur Bailey délit en tant que président élu. Depuis le film prêté serment le 7 février, l'autre bail pour que bail la fait exactement. Mais non, c'est pas comme ça carnaval. C'est pas comme ça carnaval fait en Haïti. Carnaval c'est pas la question de déclaration au président carnaval fait. Il y a un comité qui supposé là qui pour prendre en charge depuis avant même que carnaval l'arrivée. C'est le problème qui vient d'exister. Bon exemple. Concret pour m'expliquer au samedi là. OK. Président Obama, il dit comme ça par exemple on sait des gens qui illégal ici, si gens qui illégal bah ça yo, ils prend décret pour dire bon si gens ça yo légal. Ou bien président Obama prend décret pour dire que bon c'est des villes aux États-Unis bon pour l'aider on sait de là. Trump dit pas d'accord. Nous comprenons ça. Obama fait quand même. Pour dire à l'aide Trump qui premier bail il fait. Il prend décret là ni tout ça Obama a décidé. Nous comprenons ça. C'est pas la débat que n'a pas essayé faire comprendre. Ça n'a pas essayé faire comprendre mais qui ça lié. En premier lieu, Jovenel Moïse Poko président. Ça c'est une. OK, ça c'est une. En deuxième, tout département qui doit pour faire carnaval pas yo. Mais support non, il y a un département. Chaque commune qui doit pour faire carnaval pas yo. Mais support l'État. L'État a toujours décrété un carnaval national. Et deuxièmement, carnaval, ça, c'est un carnaval de transition que lié, parce que l'absence d'un gouvernement à l'autre. Ça veut dire que. Il va carnaval de transition. Les transitions, parce que. Bon, explique. Les papiers qui cabinet ministériel. On allez, dis-moi ça, pas transition. Le président Simon que carnaval là va le faire. Le président Jovenel Moïse qu'il va le faire ces jours. 3 jours carnaval là fait sous la résidence de Jovenel Moïse. OK, là maintenant, dans ça qu'on a là mon grand m'a dit. Bon bail théorique c'est réalité là que m'a défini pour là. 3 jours carnaval là fait sous la résidence de Jovenel Moïse. Ça veut dire que c'est l'administration par là qui va prendre les décisions politiques, techniques et administratives pour carnaval là. Donc, M. doit constater à l'avance, lui-même en tant que président élu, pour des raisons économiques et peut-être des raisons politiques, mais qui côté la paix. Now, petit B. Petit B, m'a pas ajouté. C'est le carnaval en Haïti est commencé depuis des temps. Carnaval, les festivités carnavalesques en Haïti commencé après 6 janvier. Maintenant, à partir de 12... Attends. Après 12 janvier, les festivités carnavalesques en Haïti commencent après. C'est-à-dire, carnaval... Pour ne pas perdre du temps. On a laissé. Et toute activité qui fait les dimanches, l'État n'a aucun rôle là-dedans. Il y a la mairie. Toute activité qui fait chaque dimanche, l'État n'a aucun rôle là-dedans. La mairie, c'est l'État. Les dimanches, c'est vous qui sortent à jazz, elle fait danser et qui fait partie de culture pré-carnaval. La mairie, c'est l'État. La police qui vient pour l'accompagner, bonne qui sortit pour baser. Non, Stanley. La mairie. Je participe là-dedans, c'est la mairie qui gère ça. Et la mairie qui gère. Dans chaque commune qui fait, c'est pour un carnaval national qui est lié. Dans chaque commune, côté de activité de dimanche, c'est 2 institutions qui participent là-dedans.
c'est la mairie et la police locale. Pas une responsabilité et nationale là-dedans. Ouais, parce que c'est une activité décentralisée et une activité locale. Okay. Activité capable nationale là, c'est 3 jours. Now, Stanley, pas oublier. Petit C, pas oublier. Le président élu vient prêter serment 7 février. Il n'a pas prêté serment à tout premier ministre, il n'a pas prêté serment à tout cabinet ministériel. Ça veut dire que c'est le cabinet ministériel sortant qui va organiser, qui a fait transition pour le nouveau cabinet qui a monté. Exactement. À part le président Trump monté là, et 3 canets qui ont placé au Sénégal Obama, et le président Trump a des instructions très claires, mais ça vous doit faire, mais ça vous fait. Par ma qui était, si vous pas voulu et vous pas d'accord, ou bien vous pas senti à l'aise, son grande option vous démissionner. Et puis automatiquement que vous démissionnez, ou bien fonctionnaire de la fonction publique qui vous mettez AI jusqu'à ce que le chef définitif vienne mettre en place. Et pour ça, il faut connaître le fonctionnement de l'État. Donc ça veut dire, Stanley, si je bien comprendre, Jovenel, depuis Jovenel monté, et puis il a dit... Pour dire que aux États-Unis, pour connaître. Et c'est pour ça qu'il est important pour comprendre le fonctionnement de l'État, par exemple, ou même aux États-Unis. Et transition, ici aux États-Unis, commençait 6 mois avant les élections. Et une bagaille de transition, depuis le 15 septembre qui s'est passé là, et tout le monde connaît dans l'État américain, depuis Trump prêté serment le 20 janvier, il y a 4500 fonctionnaires politiques dans l'État américain, jour ça, ils sont démissionnaires. Et c'est pour ça, depuis le 15 septembre, ils ont choisi dans chaque ministère un fonctionnaire de carrière de l'administration publique qui a 15 places politiques là, jusqu'à ce que le président Trump nomme un monde définitivement dans le poste là. C'est pas le même contexte. Mais ça ne m'a pas dit. Dans le pays d'Haïti, sous 72 000 employés de l'État, nous avons à peu près 750 postes politiques. Mais c'est ouais ça, Michel Martel, il t'a fait le premier monté en tout. C'est un. Mais il y a Jovenel Moïse pas fait même erreur. En lagan. Administration publique là, nous mettez en place 750 nouveaux fonctionnaires politiques dans le poste politique de l'administration publique. Monsieur quitté tous les anciens fonctionnaires politiques qui sont en place. Et puis, résultat, on va le connaître devant. Eh bien, c'est ça, Jovenel Moïse, mal dérapé par rapport avec déclaration. Parce que mal dérapé. Parce que si on comprenant que la prêté serment 7 février, l'elfine prêté serment 7 février, si on comprenant que la prêté serment 7 février, l'elfine prêté serment, tout le monde qui était là déjà, qui est still en position, ce soit démissionné ou bien suivre ligne que la baille, qu'on y a là, nous pas venir gon chiré pit là. Ce qui est normal jusqu'à présent, nous d'accord, mais même c'est imposition. Il dépend parce que il n'y a pas aucun rapport avec le président qui parle prêter serment. C'est un bagage culturel. Bon, me corriger. Corriger carrière. La prêté serment le 7 février. Ouais. Et l'ultime prêté serment, ça m'a dit là, c'est n'importe qui président qui va entrer en fonction et futur président. Chaque président doit gagner sa relais et prise de contrôle de l'administration publique. Et l'administration publique là, au bon total de 72 000 employés de l'État et 13 000 policiers. Donc, local contrôle de l'administration publique, il y a 750 postes politiques là-dedans. Donc, pour un contrôle administration, pour que l'un ou même en tant que président, ou l'autre président en matière de politique publique, en matière d'exécution de vision et de projet qu'il gagne, mais vision pas qu'à un contrôle de l'administration publique, par exemple, dans le cas de Donald Trump, ici aux États-Unis, ça prend à peu près 6 mois pour prendre contrôle de l'administration de l'État ici, avec 4500 employés politiques qu'il doit nommer. Et dans le cas de nous-mêmes dans le pays d'Haïti, 750 postes d'administration publique là, si le président veut prendre contrôle de l'administration publique là, tout bon, ça prend à peu près maximum 3 mois pour prendre contrôle de l'administration publique là. Ok. On a avancé qu'on y a we're gonna agree to disagree on this one. Ok, n'a pas de tout carrément dans cause UCREF là. UCREF qui est dossier ça qu'a fait qui parlait
parle en pile et dans le pays d'Haïti, côté que mardi dernier, mercredi, je crois que c'était mercredi dernier, et côté que le président élu a été présenté dans le cabinet un juge qui a peint ce dossier, hein, et après ça, ils font conférence de presse pour montrer que lui-même, ils sont gens qui prêt, qui disponible à la justice pays, et côté que et lui-même il dit tout, n'importe monde qui est riche ou pauvre ou pas épargné. Est-ce que nous avons dit dossier ça, son dossier à ce niveau qui tombait, ou encore il y a certaines poursuites qui a fait contre le président Jovenel Moïse avant 7 février et encore après 7 février lorsque le film prêtait serment? Bon, dossier ça a gagné plusieurs aspects là-dedans, en effet, regardez. Premier aspect, c'est que l'organe des 132 pages rapport, on est moi-même qui j'en mis, et moi j'ai des documents pour jeunes qui chercher puis regarder, et soit au base Stanley Lucas 01 ou bien à commercial Stanley Lucas 01 sous plutôt sous page Facebook. Mais premier bail pour dans le rapport, yo parler de l'argent que monsieur dépensé, mais on pas parler de l'argent que monsieur rentré. Mon business, un business. L'argent a rentré, l'argent a sorti, bah oui. Oui, c'est dépenses, intérêt dépenses. Dans 132 pages là, il y a tellement font travail politique pressé et que on est essayer de tailler un costume politique pour l'assassiner on est et puis il y a marché pressé puis dans marché pressé et il y a fabriqué. Deuxième fabrication qui est intéressante pour garder dans le rapport parce que quand même Jovenel Moïse c'est petit paysan avec un couturier. Avec modèle, monsieur montré que par rapport à ne doit pas gagner comme maman ne doit pas gagner comme mais dès pour gagner discipline dans la vie ou qu'on sauve ou un plan ou un objectif à court moyen et long terme le rêve haïtien est possible. C'est ça monsieur montré à travers business global que monsieur monté, à travers business transport que monsieur monté, à travers business agriculture que monsieur monté, monsieur montré que en tant que jeune qui a levé ou prêter la banque ou payer. Ou prêter la banque ou payer. Et après que monsieur son période de 25 ans, monsieur prêtait à peu près 20 millions de dollars américains dans le système bancaire. Il n'y a pas n'importe qui a fait ça, non, nos pays, côté pays d'Haïti. Les prêts banquiers prêtent l'argent. 20 millions de dollars américains. Aux États-Unis, quand on a besoin de jumbo, on a 3%, non? Dans le pays d'Haïti, c'est 26-27% pour un qui n'est global. Donc, on est ici, ça répond vrai. Deuxième bagage qu'on va remarquer, n'est tellement pressé pour enterrer monsieur. Ils ont falsifié les formulaires compte en banque. Ils ont falsifié le numéro compte en banque, ils ont falsifié le numéro de téléphone. Mais ils ont tellement pressé tout, ils ont fait 5 millions de gouttes, tourner 5 millions de dollars américains. Moi, ça me dit, qu'est-ce que monsieur? Puis je me dis, déposons 10 millions de gouttes dans la banque, tout le monde t'appelle tourner 10 millions de dollars. Mais ça, event. D'abord, tu vas avec Oni et puis Sali. D'abord, c'est acheté Kaila. Troisième bagage là, c'est le contexte politique là, et c'est pour ça, ouais, mais même, ouais, Brivet, et vous savez, moi-même, président de facto, je ne peux pas avec lui parce que mon série de comportement, M. Genla Kaili, M. pas jamais démocrate dans la ville. Donc, regardez pas monsieur. Regardez le contexte politique de sa privée APC fait depuis 9 mois. Qui veut le commencer? Il commence le 19 février dans le palais. Le monsieur dit représentant Jovenel Moïse, monsieur 5e. Privé pas de travail dans le KEP, il pas dans le centre d'établissement comme directeur centre d'établissement. Qui j'en fais, monsieur, fait combien que Jovenel Moïse 5e? Ça veut dire fabrication a commencé depuis là. Deuxième bagage, c'est servi à violence pour capter une série de monde. Jovenel Moïse toujours dit partisans Lio manifester pacifiquement pendant 12 mois, 13 mois, qui ont des cartes électorales nous dans 9 départements, 10 départements, toujours demandé qu'il nous va voter, c'est pas entrer dans la violence. Les la violence va marcher, mais il y a le servi à Danton qu'on outils de persécution politique. Le Premier ministre est obligé qu'on l'aide par le ministre de la Justice pour dire, monsieur, faites attention, Haïti signé des conventions internationales en matière de droits humains, nous ne pouvons pas violer les droits citoyens comme ça dans le pays. Nous sommes obligés à l'en bas. Copie là, il sous page Facebook, et page Twitter. Après ça,
les nègres ça va pas marcher, ils viennent avec une commission et vérification qui peuple a les commission falsification. Peuple a tellement les commission falsification bonnet. Nègre les au fin calculer ouais Jovenel Moïse gagne pas gain moyen mettre dehors, nègre a annulé toute élection net, ils commencent à zéro avec le gouvernement pour KFP. Bon, élection vient faite. Jovenel Kali nègre dans les 10 départements géographiques. Allez dire Kali Célestin la Kali dans sud-est. Il Kali Moïse non. Maintenant ville Moïse dans Milo 48% votes, Jovenel gagne 46. Pop la Kali Moïse. Il Kali Marise dans Kaba même il a cité soleil. Ba ben mando pour gagner une élection comme ça. Pour nègre vinn voler, ba qui côté était capable, nègre a laissé BCN ça va marcher. Et c'est l'état qui vient inventer ICRES là. Donc moi-même c'est deuxième aspect assez complexe là. Troisième non. Sans que juge la justice pas convoquer Jovenel Moïse comme citoyen, j'ai besoin d'un exemple de démocratie. Parce que vous connaissez que la démocratie a 7 caractéristiques là-dedans. Une de ces caractéristiques de la démocratie, c'est le régime de la loi. Qu'au riche, qu'au pauvre, comme la ville, comme dans le monde, qu'au chef, qu'au pas chef, la loi doit traiter tout le monde même gens. Si monsieur pas convoqué, volontairement, monsieur descend à juge, il passe 5 ans à juge, by toute explication de A à Z, en haut, en bas, sous côté, à droite, à gauche, mais toute bagaille, monsieur le juge, sans plus bonne justice, parce que bon série de vagabonds dans le pays, les anarcho-populistes qui voulaient ça l'homme. Et c'est pour ça que moi-même, processus ça, son processus qui belle, ça va permettre, ouais, jugeant, ouais, clairement, qui monde qui débat ça, parce que, ouais, des conseils d'administration BNC qui commence à dire, pas eux-mêmes, c'est peut-être un caissier qui fait falsification ça, il dit que, ouais, par exemple, dans le pays d'Haïti, il y a un mode conseil, gros intellectuel qui débat là, là, ouais, bras ou un moulin, et puis c'est Tinek qui dans la ria, yo vle bay, pour on les douleurs, mais yo même yo pas là-dedans, yo même qui planifie. Donc pour moi-même, son bon bagage que Jovenel a juge là, mais bagage qui belle là, c'est, comment on dit encore, la leader politique on série des nègres. Elle dit l'autre avocat qui de Saline, comment il l'émission encore, Claudie Gasson, a monté dans la radio, qui doit bon ça, et puis pour jouer un journal, pour le nouvel, il fait propagande ça, on saisit, de comprendre son Duval, bon, même, l'aime ça son Duval fait semaine ça dans le nouvel liste, pour servir avec Claudie Gasson qui a menti, pour dire que a parlé de l'inculpé. Il n'a pas inculpé aucun côté. C'est avocat qui de Saline, Claudie Gasson, ça suit le patron Moïse Jean-Charles dans la fabrique menti dans la radio. Si démocratie ça n'est pas à la mode encore. Et les négociateurs doivent comprendre ça, parce que l'élection 20 novembre, si vous mettez c'est le bail, 5 sénateurs en apopopuliste pendant 5 ans qui sont passés à Tab Menti, peuple a baillé tout canet dans l'élection. Pas peuple a baillé tout canet dans l'élection. Mais c'est vraiment une politique. Donc, pour nous-mêmes, dans le contexte ça, c'est pas que l'obligation à laisser faire, c'est piquer tête li. C'est la fabrication et la volonté qu'elle fait sur la radio. C'est la première fois dans le pays pour nous calmer en constitution volontaire devant la justice et les gens équipés. Première fois nous donner ça, madame donner ça. Ok, Stanley, j'ai une petite question pour vous, je vais poser juste pour éclaircir auditoire là. Ok, premièrement, qu'il y a un monde c'est inculpé. Deuxièmement, est-ce que le fait que sans invitation, les descendent, là, répondre à une question, est-ce que ça a fait un inculpé? Par exemple, est-ce que c'est le monde qui recevoir invitation, le juge là que lui c'est un inculpé, ou bien pendant ce temps, il n'a pas recevoir invitation seulement, il juste descend à par explication, il comparaît, est-ce que les salles sont inculpés? Troisième question pour me finir, est-ce que ça a empêché le prêter serment 7 février? Vous pouvez répondre à la première partie question, moi. Ok, première partie question, c'est qu'il y a un monde c'est un inculpé. Par exemple, est-ce que mon par exemple, le fait que le descende sans pas inviter, il baille une explication en tant que citoyen engagé, un citoyen honnête, et puis le fait que paraître devant le juge là, ça veut dire est-ce que l'inculpé pour ça, ou bien, par exemple, c'est le juge là, relève comme on montre que soupçon sur lui en convocation, est-ce que c'est le ça l'inculpé? Et troisième question, est-ce que ça a empêché et prêter serment le 7 février? Ok, ben nous commencer par deuxième partie question. Commencez par troisième, non? Et troisième partie question. Et prestation de 7 février, et soulevé par gain, ça a empêché le fait. Et
a dit qu'il y a plusieurs gens qui ont fait selon la Constitution noire. Et Constitution noire et système électoral noir, c'est pas même genre avec système électoral américain. Et système électoral américain, les chita sur ça les grands électeurs. C'est eux après l'élection capable de voter pour si vous venez président. Ouais. Tandis que le système électoral pas noir, les chita sur le vote populaire. Depuis qu'AEPA fin compte les votes et que les résultats et résultats dit que mais qui moun qui gagne et ça veut dire que et remettre moun ça le moniteur officiellement moun ça c'est le président élu donc jour date là il y a 3 ou 4 façons que le a prêté serment et donc là comme si était prestation de serment c'est combat qui possible ouais. Et bon d'ailleurs l'inculpé a soulevé dans le droit pénal son action à travers une procédure d'instruction et côté un monde que vous pensez qui font bagaille mais un crime par exemple il y a des preuves qui permettent que une mise en accusation de monde c'est là ça fait que ça inculpation et donc ils ont inculpé monde non ça n'a pas parlé là et pas d'inculpation pas d'inculpé ouais ça me le dit là donc et puis son contribution volontaire c'est pas la justice qui convoque c'est la justice qui convoque qui font mise en accusation etc. Donc là on est dans le diga ça fait jouer deux mots non pays dans le pays d'Haïti ils sont là qui vous font rien dans on a le dit là donc et c'est pour ça avec un population toujours un processus de politisation de la justice. C'est-à-dire pas institutionnaliser la justice, négio soulever, yo politiser sur le système judiciaire. Et c'est pour ça n'est pas fait là et bon son instrumentalisation politique de la justice qui a commencé depuis l'année nommé dans le léger comme commissaire gouvernement. Et ça montre que en matière conceptuelle, vision négio en matière de justice. Négio d'accord mettre un grand pile respect pour Danton et même les mal d'accord avec les politiques. À partir des déclarations que Danton j'ai fait dans le mois de janvier 2016, il ne pouvait pas être commissaire du gouvernement de la République. Il aurait pu occuper une fonction politique, mais pas le poste de commissaire du gouvernement. Parce que dans le cadre de cette caractéristique de la démocratie régime de la loi, vu le profil M. Teguyen, c'est pas qu'à occuper poste ça. J'étais qu'à occuper un poste politique, même c'est pas qu'à occuper poste commissaire du gouvernement. Et c'est pour ça, et conseil de décision que M. Anapopoulisio prend au pouvoir, pour venir comprendre que incapacité qu'il y a pour institutionnaliser la démocratie. Ça n'est pas dit, et pendant dit Claudie Garçon, et je crois bien c'était mercredi, C'est pas Garçon, non, Garçon. Claudie Garçon, c'est Garçon, Claudie Garçon. Je crois que c'était mercredi ou jeudi, Moïse Jean-Charles, tu as une conférence de presse que le débat, côté que le dit comme ça, que Bod, petite Dessaïne là, tombé. Il parle existe encore, c'est-à-dire que pas de personne qui doit prendre la parole au nom ou encore pour petite Dessalines. À Moïse Jean-Charles. C'est-à-dire que il fait déclaration ça, il fait déclaration ça mercredi. C'est-à-dire que ça, mais s'il dit pas de monde, c'est-à-dire ça Claudie Garçon t'a dit Garçon, oui. Ça Claudie Garçon t'a dit côté que t'a parlé en tant que représentant petite Dessaïne. Une contradiction là. Toujours une contradiction dans mon c'est monsieur Anapopoulisio, il n'y a pas de parti politique vraiment, ça veut dire que les partis politiques là sont institutions que liées. Dans une institution politique là, on ensemble de monde qui a des responsabilités qui doit parler dans parti politique là. Donc ça veut dire que étant donné que ça n'est pas monté c'est des organisations qui citent sur le culte de la personnalité où Marie Narcisse presque pas de parler, ça risque de vous parler pour lui. Donc bagaille ça n'est pas nouveau et c'est une bagaille qui fait que la démocratie n'a pas qu'à marcher. Parce que, ou ensemble de partis politiques, au lieu que son organisation, au lieu que son institution, son bagaille qui chita sur le culte de la personnalité. Donc, c'est ça que permet de jouer que, petite Dessalines, pas de jamais institution,
coalition G8 là, il pas jamais une coalition tout bon, famille là, pas jamais un parti politique réel. C'est on souvler et souvler entité qui chita sur le culte de la personnalité, qui a fonctionné par et pour seulement la volonté d'un homme. Tandis qu'en démocratie, le parti politique est une institution. Regardez ça crivé ici, aux États-Unis, là, pendant 15 jours qui se passaient à là. Parti démocrate là, qui a mis les Clinton de côté. Ils ont identifié pour que ça ait perdu l'élection. Gon élection là, pendant qu'on a parlé là, qui a fait dans le parti démocrate là pour choisir un nouveau chairman. Parce que tout le monde qui perd, ils ont mis de côté, a venu avec des mondes tout neufs. C'est parce que c'est une institution. L'institution a un mode de fonctionnement. Il y a bien une élection. Donc, si il y a bien une élection en tant que parti, les républicains vont regarder qui pour continuer à renforcer parti avec les nouveaux élus et la trier. Tandis que parti qui perd, ils ont l'autre exercice qu'ils vont faire. Pour qui ça a perdu? Et 1, 2, 3, 4 qui fait le perdu. Il y a une raison, et ça veut dire que le programme Vision Parti n'a pas connecté à travailler sans diplôme. Deuxième raison, leadership parti est trop faible. Madame Clinton est trop faible comme candidat. Donc, il n'y a pas qu'à Kembel encore. Il faut qu'il vienne avec un leadership qui est plus fort pour avoir une chance de gagner pour prochaine élection. Nous, aujourd'hui, on est tant que Moïse Jean-Charles, on monte tant que Maryse Narcisse, Jean-Bertrand Aristide, Gérald Gilles, Jude Célestin. Ils ont deux faire exercice que les démocrates ont fait. Pour qui ça a perdu l'élection? Pour qui ça va le perdre dimanche encore? Et c'est l'exercice ça qui t'a permettre raison technique qui fait perdre l'élection. Et en même temps tout, on voit que c'est le leadership là tout qui est responsable que perdre l'élection. Donc automatiquement on voit ça, qui j'en pour changer vision et direction parti et qui j'en pour venir avec un leadership tout neuf en de parti pour avoir une chance bien. Aristide pas j'en fait ça. S'il fait ça dans famille Lavalas, tout le monde qui n'a et sous les 10 familles, tout le monde ça après nécessité que vous mettez de côté Jean-Bertrand Aristide, pour vous mettre de côté Maryse Narcisse, pour vous mettre de côté Gérald Gilles, pour venir avec un leadership tout neuf. En dans la paix, vous avez mis Jude Célestin de côté. En dans Petite Dessalines, réflexion ça n'a pas qu'à faire parce que sous faire réflexion ça, ou après responsabilité et rôle Moïse Jean-Charles dans faire perdre l'élection 20 novembre. Parce que Moïse Jean-Charles, ton sénateur, qui n'a pas jamais voté budget, il n'a pas jamais voté loi de la République, il n'a pas jamais bail résultat. Pas aucun monde sérieux dans le pays d'Haïti qui va voter pour lui. Donc il n'a pas aucune possibilité ni gagner élection sénatoriale, ni gagner élection pour président. Mais Petite Dessalines, pas jamais faire exercice ça, parce que jour où fait Moïse Jean-Charles pas existe encore, et Petite Dessalines va l'obliger de chercher l'autre leadership. Et c'est pour ça dans le pays ça, nous devons commencer le travail pour la formation de partis politiques réels comme institution, pour que les partis a réussi dans l'élection, ils viennent renforcer la capacité à élus qui passent au niveau magistrat, au niveau sénatorial ou au niveau des députés. Si parti a perdu, gardez pour qui ça le perdu, le leader qui fait le perdu, mettez-le de côté et viennent avec des mondes tout neufs. Jour nous fait ça dans le pays d'Haïti, nous allons avoir une démocratie capable de résultats escomptés. Ok, moi, ça, les questions que c'est que avant de poser la question, je voulais pour tout le monde connaître que ici là dans l'émission régionale et tant qu'on bonne notre radio a fait tout, nous respecter pluralité, nous respecter les monde gagner réaction et opinion contraire par rapport à ça affaire. Mais ça me devait dire. Est-ce que moi même pense dans niveau radio et cap diffuser cap faire émission politique en Haïti, cap bay moun parler en Haïti, je pense moun yo polariser et scène politique là. Pour quelle raison? Moi même d'accord. Même d'accord pour jouer politique là, d'accord pour respect comme si moun avec esprit critique, comme si intégrité moun Jean bay la fête là. Mais est-ce qu'on peut penser que à ce niveau que radio yo ou bien directeur d'opinion, moun qui fait débat politique yo polariser scène politique là qui fait que en Haïti la très difficile pour nous gagner une société démocratique équilibrée côté que même si pendant on va accepter on moun gagne opinion contraire ensemble avant mais pas opinion pour détruire. Et dans l'émission où tu as gagné deux bagages commandés là. Premier bagage là, c'est le pluralisme politique dans l'émission qu'a organisé. Définitivement. Deuxième bagage là que débat fait autour de problèmes réels pays. Oui, mais il y a des gens tous tendez. Mais bon problème dans niveau ça, bon série de journalistes, depuis on pas arrêter dans un ou un problème parce que journalistes là pas un background académique pour mener discussion ça. Parce que les journalistes là pas un background académique là.
qui j'en va faire mener discussion ça. A dit que souvent un journaliste par exemple tant qu'au Evra Saint-Amand qui saute faire on maîtrise et qui prépare un doctorat en administration dans l'université de la Floride. Pour comprendre ça, l'autre monde de la culture de Alex Saint-Surin ou bien on sait des journalistes dans le pays d'Haïti qui ont un niveau supérieur qui préparent les dossiers. Ou qu'à comprendre que les journalistes ont fait un débat sur les problèmes économiques au niveau national. C'est-à-dire que regardez, j'ai fait par exemple sur un nouveau type de forum que Radio Caraïbe avait essayé de mettre en place là, côté ces dossiers nationaux avec des experts qui viennent discuter. Si les journalistes n'ont pas un background académique, si vous devez faire émission, ça l'oblige tout le monde. Donc moi-même, je suis d'accord avec vous que il y a un problème fondamental là qui doit adresser. Deuxième niveau et soulevé, il y a des journalistes qui sont intolérants. Avait dit que depuis qu'on a une capacité académique pour mener un débat en fonction de... Parce que les journalistes sont en politique. Avait dit qu'il y a un conseil de journalistes qui a fait émission dans le pays d'Haïti. Il y a un camp politique. Mais le problème fondamental qu'on a dans le débat politique, qu'on parle, pendant que les journalistes sont en camp politique, ils n'ont pas les arguments techniques et académiques pour défendre le camp politique. Le ça qui sa journaliste en fait, il est intolérant, il va avec qui parler. Et il fait toute façon capable pour pas parler. Et l'on commence à parler, malgré qu'il empêche de parler, lui ouais qu'il pas qu'un beau, il pas qu'à mettre brut dans bouche, qui ça va le faire. Là chercher, il fait 2-3 autres intervenants qui dans le camp politique, lui vient intervenir, lui vient faire, il cadre l'émission pratiquement 6 contre 1 pour réduire le temps de parole qu'on gagne. Parce que étant donné qu'on a une capacité académique, ou qu'on dossier, ou qu'on chiffre, ou qu'on élément technique, ou pas qu'un mot, ton grand bagage qu'il fait, en général, journaliste, nèg yo vinn mettre à 7 contre 1. Ça veut dire que vous avez dans l'émission, vous mettez 4 personnes qui ne sont pas d'accord avec vous en face, malgré que la empêche de parler, et 4 personnes ça vous a parlé, vous quittez aller net, il fait 3 autres personnes parler encore venir dans le téléphone pour que justement son temps assez long, l'on vient garder dans cette émission ou parler 6 ou 7 minutes. Mais ça que belle là-dedans, c'est que même dans 6 ou 7 minutes pour parler à et auditeur ou bien en clair et auditeur tellement clair ou après semaine passée avant petit mamie qui relait il était frustré d'être que il était dans nos émissions et côté moun mal à l'aise donc émission ça il permet tout font diagnostic même le docteur a fait diagnostic pour au niveau politique ou a fait diagnostic dans émission ça ou un niveau de tolérance moun là 2 ou est que moun ça pas croire dans démocratie 3 ou est limitation académique et connaissance de dossiers moun qui fait qu'il pas discuter des dossiers réels de la nation. Et ça, sous base de diagnostic ça, où il y a ces propriétaires radio qui va regarder comment à moyen et long terme adresser ces phénomènes ça qui sont sabotage au développement économique et progrès démocratique et n'a cherché. Ça c'est un gros point pour soulever là à venir. Oui, même l'autre bagarre comme tu as dit, je pense je pas parler de certains secteurs parce que c'est son vocable que tout le monde prend, mais je pense aujourd'hui, je pense journaliste qui t'a doué vraiment si on veut vraiment chercher un bagage, soutirer un bagage de positif dans mes gouvernement qui venir dans mes Jovenel. Je pense qu'il y a des côtés qui apparaissent dans Jovenel. Par exemple, on prend si on lit indice économique yo, venir avec des concepts, des débats économiques pour dire Jovenel ok. Journée aujourd'hui à mais qui côté nous y est. Par rapport il y a croissance économique par rapport à CELAC par rapport à Banque mondiale mais indice mais qui s'allié maintenant qui ça bon bagay ba nan fait jolé go regarder sur page Facebook moi garder qui est et sur page Twitter moi @sandeluca01 garder qui est que me publié rapport CELAC là dans mois de décembre ou mois de novembre. Regardez qui est qui me publié et rapport Banque mondiale là qui dit que croissance économique pays d'Haïti est négatif en 2017. Après ça regardez qui est nouvelle commence à parler de ça. Alors dit que les journalistes n'ont pas pris le temps pour lire rapport essentiel yo. Ils ont fait un débat économique frère. Si les journalistes n'ont pas lu rapport 115 pages
que le gouvernement haïtien et institutions comme le Banque mondiale et des gouvernements écrits sous dégâts que le cyclone Mathieu fait dans le pays d'Haïti, dans le domaine agriculture, santé, éducation, infrastructure, la trier. Si les journalistes n'ont pas jamais lu le rapport, ça. D'ailleurs, bon, c'est des émissions, l'entendez, où est que Nèglan, probablement, la chita avec Pierre Espérance, le chita à 2-3 moun parle, et puis il prépare le rapport. Et il prépare l'émission. Mais par contre, aucune recherche académique dans le rapport qui existe sur la situation économique, sociale, pays, qui vous permettent maintenant de définir une émission et faire des invités qui viennent faire des propositions de solutions. Justement. Des propositions réelles, par exemple, en 2017, là, c'est dans le mois de janvier que nous n'avons pas le fini. Dans 11 mois qui étaient dans le mois de janvier et dans l'année 2017, là, qui ça secteur privé a dû faire par rapport à la croissance économique négative? Qui ça institution l'État au niveau pouvoir exécutif et parlement qui a dû faire par rapport à la croissance économique négative et cyclone Mathieu? Comment nous avons restructuré l'aide internationale là pour valoriser les ressources en faveur des haïtiens? Comment pour nous mettre diaspora dans 11 mois qui étaient là par rapport à la croissance économique négative et cyclone Mathieu? Ou je me donne une émission sur question ça. Problème social qui va générer en 2017 à cause de croissance économique négative et des cyclones Mathieu. Par exemple, il y a des bagages nous pas parler de lui. À cause de cyclone Mathieu, il y a une possibilité que mouvement migratoire de province côté cyclone n'a passé vers Port-au-Prince, il va augmenter de 900%. Migration vers Haïti par rapport à l'étranger va augmenter de 600%. Quelle sera la réponse du pouvoir exécutif? Quelle sera la réponse du pouvoir législatif? Quelle sera la réponse du secteur privé par rapport à cette réalité? Comme si nous parlions de comment c'est arrivé, et puis tout le monde va aller l'enlever. C'est le rôle de la presse. Stanley. Mais pour faire ça, pour lire le rapport, les gens vont lire le rapport eux-mêmes. Stanley, justement, c'est ça que je ne dis nous avons des problèmes sérieux. Par exemple, nous avons des problèmes écologiques, technologiques, énergiques, sécurité, même sécurité alimentaire, nous gagnons. Mais est-ce que les journalistes prennent temps pour mettre sous table tout problème ça et puis pour adresser parce que la justice a une question de pouvoir. Il faut un responsable l'État contre sa diagnostic là. Justement. Est-ce que un d'un ministère, parce que bon habitude que l'État perdu, l'État a une proposition de l'État. L'État, c'est qu'on fait un rapport. Employé aurait mettre un rapport mensuel par chef de service. Ancien chef de service aurait mettre par chaque directeur rapport direction ça qui a plusieurs services là-dedans. Ensemble de direction ministère, c'est qu'on remettre rapport par directeur général là qui permet de faire rapport. Tout service, toute direction et tout ministère, directeur général là, qu'on a envoyé rapport à la ministre avec cabinet particulier, permettre d'analyser le rapport mensuel là, c'est rapport ministère pour le mois. C'est ensemble rapport ministère ça, qui va jouer premier ministre qui vous permettre de faire le rapport du gouvernement. Et ce rapport du gouvernement, ça a discuter en conseil de gouvernement et conseil des ministres qui vous permet tout bon rapport du pouvoir exécutif. Et ce rapport, ça a jouer le Parlement et les différentes commissions du Parlement, ça va faire évaluation. Habitude ça, on a pour proposition crasée dans l'État. Moi-même, c'est samedi. Ça a l'épicé. L'État habitude de faire rapport ça au niveau service, au niveau direction générale, au niveau ministère, au niveau ambassade, au niveau toute institution l'État qui vous permettent que l'État montre les résultats qu'il bat chaque mois. Habitude ça, on a pour proposition depuis 25 ans, ils ont crasé les fonctionnements de l'État dans ce sens-là, par aucun chef de service qui fait rapport, par aucun directeur qui fait rapport mensuel, par aucun directeur général qui fait rapport, par aucun ministre qui fait rapport, l'on pas un rapport mensuel, ou pas un rapport trimestriel, l'on pas un rapport trimestriel, ou pas un trimestriel, l'on pas un rapport semestriel, ou pas un rapport annuel. Donc ça veut dire que ou pas qu'à déterminer en fonction de l'argent que l'État dépense chaque mois, chaque 3 mois, qui résultat que au bail peuple là, en fonction de l'argent qui est dépensé dans chaque direction générale, dans chaque ministère, dans chaque bureau d'État, bagage ça faut nous remettre en place. Eh bien, justement, c'est ça m'a dit, Stanley. Là, par exemple, ou gain des radios qui décident des mauvais perdants parler pour reprendre force alors que problème réel y était là, problème des demoiselles qu'on y a là sur question de madame papa, demoiselles qui a 20 quoi yo, des qui t'a doué l'école
c'est 60% de la population, c'est jeune. Madame Papa, par exemple, Vous comprenez? un viol que nous condamnons à Isaac qui fait dans Pétionville, quand on sait des jeunes garçons à violentifier. Ce problème, non, c'est un problème systémique. L'entend des radios. Est-ce qu'on entend des propositions de solutions? Est-ce qu'il y a d'où, par exemple, dans le ministère des Affaires sociales, on dit qu'il y a deux directions qui sont importantes dans ce sens. La direction du travail, qui travaille avec le secteur privé, qui est représentant l'État et représentant syndicat, qui politique à travers la direction du travail, qui a mis en place la commission tripartite pour garantir que sur le marché du travail, violation ça n'a pas fait. L'Institut du bien-être social qui l'a et qui a un travail à double tranchant au niveau préventif, qui travaille, qui est bien-être social qu'a fait pour éviter que dans la société il y ait déjà des viols et des préventions qui fait tout ça pas fait. En dehors orphelinat et tout, côté il 98% viol qui fait sous les garçons dans orphelinat, c'est des pédophiles étrangers quand ils sont dans le pays. Ou j'aime entendre parler de ça. Ou il y a qui structure qu'on va mettre en place dans le bien-être social. Solution, il n'y a pas parlé. Ministère des Affaires étrangères, ils ont un rôle pour lutter contre la violence sexuelle à travers le pays. Particulièrement à travers des déviants sexuels étrangers qui pédophiles. Ici aux États-Unis, il y a une structure qui permet que, par en anglais, sex offenders, à l'indiquer, les gens qui ont crime sexuel, qui ont violé les garçons, qui ont violé les femmes, qui ont violé les femmes. Eh bien, l'entrée là, quand il est là à Boston, sont entrés, on va joindre map, ça veut dire 4 là qui dit chaque monde qui fait bagaille ça, mais qui côté arrêté dans la ville là, pour faire attention dans la zone ça. Pour que ça, l'ambassade nous a consulat la émission que nous gagnons à l'étranger, pas ramasser non tout le monde ça aux États-Unis, qui c'est des gens qui comptent faire crime sexuel. Pour ça, on va remettre le ministère des Affaires étrangères par collecter, remettre le ministère de l'Intérieur, remettre l'immigration, pour que n'importe aéroport, frontière pays d'Haïti, ou bien non moun sa yo, depuis ou essayer rentrer, depuis sous frontière, depuis dans l'aéroport, ou bien depuis n'importe quoi bloqué yo. Ministère de la Justice, à travers commissaire gouvernement, police nationale là, et office de protection du citoyen, il y a une politique publique pour l'employer par rapport à ça, qui capacité pour développer dans la police nationale là, qui capacité pour développer dans le bureau commissaire gouvernement, qui capacité dans et sous les bureaux juges de paix, tribunal coup d'appel, etc. Pour bien ça relève une database nationale. Avec dit que comport de paix, ou Jérémy, ou Aïe, ou Nanhench, depuis que vous arrivez dans le bureau au commissaire gouvernement, ou bien dans la direction police nationale, ou bien dans le bureau un juge, à cause de database nationale ça qui arrive, depuis vous mettez non pas côté qu'on met crime dans Port de Paix ou Port-au-Prince, que c'est les organes côté celle, ou bien on fait le Wanamet, nous on a database en UOL. Est-ce que dans le ministère de la Justice il y a une disposition? Ministère intérieur au niveau de la migration, je dis tout à l'heure, comment pour gagner un database sur question ça? Ministère conditions féminines, qui a deux responsables, définir stratégie nationale de prévention contre la violence sexuelle et qui j'en fera le travail à ensemble l'autre ministère pour faire ça en anglais, advocacy, qui j'en fera le travail avec le Parlement et ensemble d'institutions. Matin, par exemple, nous avons dans l'émission, pas aucune proposition de solution réelle. Ministère communication et culture, qui a travaillé avec la presse, qui a télévision nationale, qui a radio nationale, qui a travaillé avec UNAFOM pour servir avec les réseaux sociaux, pour qu'on qui genre pour faire une politique de prévention, une politique d'éducation et de formation et de sensibilisation, une politique de développement des valeurs morales, on travaille avec paix, pasteur et la prière, pour que la société a vu trouver inacceptable. Ministère de l'Éducation nationale, travail qui doit être fait dans l'école primaire, secondaire, au niveau supérieur, pas dans des solutions. Donc, ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a un rôle tout dans la question ça. Au niveau du Parlement, qui a une responsabilité. Société civile dans tout, et une responsabilité par ONG, organisation femmes, l'église, association de femmes, secteur privé, et puis CSPJA, en tant que pouvoir l'État, a un rôle. Maintenant, m'attendez des propositions de solutions. Nous avons des gens qui plein, même. Et c'est pour ça que le débat fait dans la société pour orienter vers les solutions. Pour moi-même, c'est que pour nous jusqu'à avancer tout, pour aller dans parce que je me connais comment en dans parlement bloc politique je me arriver là dans ça avant que juste fermer sous perspective économique nous devons comprendre budget que Jovenel pral héritier là comment que les pral gérer parce que il y a une déclaration que Jovenel Moïse te dit que il pral remettre pour investir là côté plus que $1 million. That's it.
pendant ce temps, pas prévalant, t'écoutez, quoi, 13 millions de dollars, comme ça? Bon, pour monsieur, en tant que président élu, et commission de transition, Jovenel Moïse n'a pas recevoir un goutte de l'État. Tout le monde qui est dans la commission de transition, Jovenel Moïse, et c'est des volontaires que oui. Donc ça veut dire que l'argent l'État capable de dépenser pour investiture, c'est seulement les gens qui sont dans l'État qui dépenser l'argent. Je dis lui-même, il n'a pas voulu que investiture coûte plus qu'$1 million américains. En comparaison, investiture et matérialité coûte 2 millions, investiture Préval coûte 4 millions, et comme nous c'est bon ici, investiture Donald Trump coûte à peu près 200 millions. Qui ça? N'a pas dans la politique, nous allons entrer dans la politique directe. On va poser des questions pour que ça comme ça. Non, bon, comme en Haïti, l'argent. Alors, on va poser des questions. Là, m'a dit, Yvan Santal Todia, dans le Parlement, il y a 5 groupes parlementaires. Alliance parlementaire pour Haïti, APH, il y a 64 députés. Groupe parlementaire pour la stabilité, GPS, il y a 15 députés. Groupe Vérité OPL et Alliés qui a 14 députés, groupe parlementaire à l'écoute du peuple, GPEUP et groupe Jerita Dua qui descend à 11 députés, groupe parlementaire indépendant GPI qui a 10 députés. C'est 5 groupes ça qui gagnent dans la Chambre des députés. Comme il y a élection dimanche, et après élection dimanche, nous allons regarder la configuration Sénat. Oui, c'est le seul à me parler de l'élection dimanche, l'élection de M. qui c'est un tournant, nous avons dit un peu décisif pour PHTK parce que c'est une partie politique qui gagne plus candidats qui a participé dans le deuxième tour là, et aussi qui a bénéficié à ce que lui-même n'y ait majorité autour du Parlement pour que certains projets de gouvernement Jovenel Moïse et consorts là qu'a bien passé. Et comment même aux élections pour PHTK, est-ce qu'on PHTK en bonne position et pour remporter Sintaka dit majeur en portion de est-ce que le fait que Flo Jovenel Moïse qui t'a aidé certains candidats dans le premier tour là, ça tout passé directement ou encore ça passé, ça qualifié pour deuxième tour là. Le fait que pas gain Flo ça, est-ce que c'est pas un handicap que lié pour PHTK par rapport à l'autre parti? Merci pour belle question qu'on pose là. Pour comprendre ça qui va passer dimanche, il faut regarder ça qui passe en vent et pour comprendre comment l'élection dimanche va finir. Et dans la politique, si vous ne faites pas attention, il y a un mot en anglais qui est le backfire. Allez dire que il y a des actions politiques proposées pour lier les deux, c'est fun ni fun fois. Je vais un bon exemple concret pour comprendre. Et M. Alain Kobo-Bilicio, il a perdu l'élection 20 novembre. Au lieu de M. Ogental font une retraite pour regarder. Pour qui ça a perdu l'élection 20 novembre? Pour Ogental plus bien préparé l'élection 29 janvier. Pour qu'il y ait plus de chance avec les sénateurs qui auraient été et délégués avec eux. Au lieu de faire exercice ça pour récalibrer pour aller entrer dans l'élection des maires, nous fait ça en anglais, double down. Double down en anglais, c'est l'offre un bagage. Je dis bagage là pas bon, refait quand même. Si ça n'est pas fait. Il y a 4 sénateurs qui est qu'on lettre. Jean sénateur ça a écrit lettre là. Au niveau perception populaire, population, c'est comme si n'est pas apprendre rien, un message que le peuple a envoyé au 20 novembre. Le peuple a envoyé un message très clair au 20 novembre. N'est pas comprendre le message là. L'autre bagage encore au niveau perception populaire, dans lettre là, avec mouvement UCREF là, c'est pour qu'on ait dit, nous-mêmes, dans Port-au-Prince, nous ne sommes pas d'accord à votre peuple là, bail, pour le monde qu'il choisit comme président. Ça veut dire que nous avons montré comme si nous connaissons plus passer peuple là. Et c'est pour ça dimanche. Et l'on regarde des sondages, et les sondages, ça a montré clairement. Dans le département sud là, François Sildo devant, et Carlos Leban, et François Sildo à 58%, Carlos Leban, et qui n'a formé la valeur à 39%. Dans le département de l'Ouest là, et les sondages ça a été sorti, et Jovenel, et Pédé Monchot était devant, Patrice Dumont à 54%, et Patrice Dumont à 45%. Soit regardez, sondage tripotaille la qu'il a fait là, bagay yo getan plus changé en faveur de Fednel
qui montait à 64% pour demain dimanche là. Et dans le département NIP, Denis Kado a mené à 57% par rapport à Louberson ou Wilson qui est à 41%. Et Kado Denis a augmenté plus parce que le conseil de Chimay que nèg yo fait sortir sur bas des articles sous motocyclette, soi-disant pour nèg faire violence dans l'élection de maire, à la probabilité ta même faire violence. La police vient à prendre disposition pour que tout Chimay qui sorti baradé et qui sorti tout avec motocyclette, qui comprennent yo ka vinn faire violence pour garder l'élection, eh ben la police pas mettre l'ordre dans des ordres. Et la police fait un rapport sur toutes des ordres que nèg yo ta même préparé dans le département de Niplan parce que nèg yo clairement c'est Denis Kado qui va gagner et soulever l'élection. Dans le département nord-ouest, c'est pas parler. Kedler Augustin, et bon, c'est manger la manger Tiana Kopopilis nord-ouest. Et Lucas Saint-Ville. Je ne sais pas si c'est du tout, car pas menti là-dedans. Non, c'est fait qui a bien mené sous Petite Dessalines. Et Petite Dessalines, pas qu'à atterrir dans le nord, parce que le dégon sénateur déjà, Maurice Jean-Charles, je ne sais pas de vote aucun loi, pas de vote budget, pas de rien altérité. C'est dans la radio seulement qu'elle t'a parlé, pas de bal résultat comme sénateur. Donc c'est fait qui a atterrir. Dans le département Grandance, bagay l'antigen serré entre Andruis et Souvlé et Rigaud Belizer. Dans le département Saint-Plan, Rouni Célestin, c'est Déplimé qui l'a déplimé et Abel des Collines. Et dans le département Atibonite, l'antigen serré entre Garcia Delva et Adolphe Marc-Antoine, mais c'est Garcia Delva qui ont antigen mené. C'est comme ça bagay là et Souvlé en général. Donc, dans l'élection qu'on va faire demain dimanche là, au niveau délégué, Kazek et sénateur, semble que c'est numéro 5 là, Cabal Quinté, demain. Et c'est même gens ici. Nous connaissons que, par exemple, il y a une élection sénatoriale qui va le fait dans Florida. Nous connaissons qu'à l'avance, c'est Marco Rubio qui va le gagner. De même, il y a sans problème que PHP Cabral bien mené. Pour deux raisons fondamentales. Message consistant. Jovenel Moïse, c'est seul leader parti qui a fait campagne pour ni délégué, ni sénateur, ni Kazek. Aristide Parle fait campagne pour eux, Marise Nassis Parle fait campagne pour eux, l'autre leader Parle fait campagne pour déléguer. D'ailleurs, au niveau Jude Célestin, nous connaissons que ce n'est pas jamais mais élu locaux, au concours délégué Kazek. D'ailleurs, c'est monsieur qui t'a fait depuis 2016 l'élection, ça n'a pas fait. Monsieur non, qu'elle te voit, KEPA, monsieur te dit, renvoyer l'élection, ça parce que n'est pas quoi, monsieur Anna Kobovilis, pas quoi dans la collectivité territoriale. Donc, pour moi-même, demain dimanche là, candidat PHTK, n'est pas bien mené. Donc, environnement politique favorable pour eux, message favorable pour eux, et puis président Elia, le fait qu'il sorti, là, il fait campagne pour eux, tout pendant la semaine, ça, c'est un aspect positif. Et dans le département sud-là, et François Silda, c'est driver, Carlos Lebas. Stanley, Mabdou Bagay, lettre que 4 sénateurs voyaient et dossier que peuple a contribué en pile dans le peuple a voté demain. Parce que le peuple a ouais que depuis 20 novembre, il voit un message, il pas comprendre le message là, il montre le peuple là. Monsieur Anna Kobovilis, il voulait montrer le peuple là, qu'il connaît pas ce peuple là, ou est-ce que ça peuple là va le faire. Même genre avec 20 novembre, demain même pas grand pile surprise demain. Mais attends, est-ce que par contre certaine révolution que Jovenel Moïse fait au niveau de campagne, on dit bien campagne politique, oui, en Haïti par rapport au fait que 2 ans, 3 ans, nous avons information gratis, nous disons que qui ont géré campagne. Par rapport au fait que 2-3 ans là, nous prenons chaque samedi après-midi, nous disons monsieur, vous sont candidat. On fait des bagages pour faire, on va voir le candidat, il faut une infrastructure politique, il faut une vision pour monter en stratégie de communication politique, il faut une vision, il faut un message. Tout débat tout petit bête là, oui, pendant les 3 ans qui se passent là. Anna Kobovilis là, il refusait servir à victime moderne de communication. Je vais vous donner un exemple. Nous fait plus que avant, le monde là qui est aux États-Unis, capitaine de radio là, qui pas connecté. Les élections ici, il y a un et robocall. Alors, pendant que je suis à la caillou, il y aurait l'eau dans le téléphone pour voter intel, à voter démocrate, à voter républicain. Alors, dit que qui ça? Les élections ici, ni parti démocrate là, ni parti républicain servi à faire les outils modernes de communication politique. Alors, il dit, servi à téléphone, servi à Twitter, servi à Facebook.
de servir à Instagram pour communiquer à peuple là pour dire tant pis, votez démocrate, tant pis, votez républicain. Imaginez dans le pays d'Haïti, parce que bon parti politique que le PHTK qui a servi à outils modernes de communication, Facebook, Twitter, Instagram, PHTK a servi avec réseau comme réseau digital, au lieu de les populistes qui dans la famille Lavalas à laisser servir à même outils ça, les qui dans petite Dessaline, ils gardent des outils modernes ça ton complot. Au lieu de même à laisser faire sondage, les le sondage. Et pour montrer dans qui point archaïque que ça et c'est pour ça que nous avons un investissement énorme que nous devons faire dans la formation de M. Sayo pour dire que l'homme parti politique, il faut qu'on fasse sondage, il faut qu'on fasse post Facebook, il faut qu'on qui j'en pousse à Twitter, il faut qu'on qui j'en pousse à Facebook, il faut qu'on qui j'en pousse à Instagram, il faut qu'on qui j'en pousse à compagnie téléphone pour vous aimer ça. Mais il faut qu'on baille ça. Non, mais il y a fonctionné son coup d'analphabète politique parce que nous n'avons pas à l'école, nous n'avons pas apprendre bagaille, nous avons un complot là-dedans. Bon, et au connaît le a déjà fait nos défauts Stanley et dernier ba mais font discuter sur lui. C'est même bagage ça au début avant nous te retrouver au land, nous t'a discuté là en tant que wall consulat haïtien yo dans l'étranger envers un haïtien par exemple et Guy Philippe que nous connaît qui passé devant la justice, les pas un représentant l'état haïtien qui paraît en dans et système judiciaire là pour demander est-ce que monsieur Gemoun qui peut traduire pour lui s'il pas bagaille l'homme ambassadeur c'est fondation Clinton qui bon ambassadeur et là il prend l'autre il pas prendre l'autre dans mes autorités haïtiennes l'homme conseil général il va recevoir l'autre des ministères affaires étrangères qui ça pour faire par bon sénateur élu de la République. L'homme président de la République, le ministre de la Justice, contrairement à l'article 41 de la Constitution qui dit que vous ne pouvez pas remettre aucun haïtien un étranger pour la juger, c'est cause de la valation qui est habitué à 20 ou 28 haïtiens son période de 20 ans, ils n'ont pas de droit légal constitutionnel pour faire ça. Ils ont quitté ça fait dans le pays. Ça contre qui est allé dans là. Nous, Américains qui est américain, un député américain, un républicain, un démocrate, un sénateur américain, son ministre américain, ou pas rentrer dans l'ambassade étrangère Washington, non? Si il y a une autorité américaine qui rentre dans l'ambassade, FBI à l'enquête immédiatement, en tant que député sénateur, ou bien n'importe responsable d'État, qui doit voir rentrer dans l'ambassade. Les bons fonctionnaires de l'État américain qui vient pour rentrer dans l'ambassade, ici aux États-Unis, il y a des autorisations préalables de plusieurs services de gouvernement. Et puis, on fonctionne avec l'État, pour un paquet de canards pour populistes. Et puis, dans n'importe qui côté, n'importe qui gens, il y a même chita dans l'ambassade pour gens. Ambassadeur à consul général qui a une responsabilité encadrer un citoyen haïtien à l'étranger. C'est une fondation Clinton qui a pris les bouts de dire est-ce qu'il a fait ça? C'est le ministère des Affaires étrangères, il est pas président, on a appelé Doulan. Et puis c'est même encore, qui a essayé des documents pour craser des sénateurs élus de la République, comme Guy Philippe ou bien sénateur Gélin, c'est eux-mêmes qui a laissé dommager, qui vont aller. Et c'est pour ça que moi-même, je pense que une restructuration dans le pays d'Haïti au niveau du fonctionnement de l'État et de la diplomatie. Mais est-ce que vous compte job yo? C'est aux États-Unis, comme si là, on documente l'État, on ministre signe. Et puis, pas d'autorisation qui baille, et puis dans la rue. Il est dans la rue, sur WhatsApp. Comme si automatiquement, par contre, FBI, faire les leak information, et 15 ans de prison, il y a tout ça ici aux États-Unis. L'État, et pas diplomatie seulement, doit gagner ça, une restructuration de l'État et de son personnel. C'est une question pour très courte pendant que j'ai et nous, on dit, comment CEP a approuvé effectivement que Gélin est passé dans l'élection. Est-ce que monsieur a rentré directement dans le Sénat ou encore la première deuxième? Non, laisse. SAEP a déjà publié les résultats, donc sous base des résultats, il y a pu mettre nos certificats. Après ça, on va péter seulement dans le Parlement, n'est quitté CEPT fiel qui vaut le dossier pour péter fiel. Nous continuons dans l'ambassade d'Haïti à Washington, niveau dossier à bail privé à Dali Valet.
qui veut mettre les barons là, et puis aller mettre les BIJA pour essayer de faire monsieur. Tout le monde connaît histoire, mais. Ok, non, qu'est-ce que me ça me reconnaît? Est-ce que monsieur a tout rentré ou bien t'attend, il y a un résultat. L'autre élection, hein? L'autre élection pour que le tout rentre. Il était déjà dans la première. Non, monsieur, il a fini lui-même, il a gagné l'autre élection. Ah, ok, d'accord. C'est de serment. On va dire la semaine prochaine. L'autre élection, sont l'autre affaire. Et pour moi-même, élection qui va faire dimanche là, au plus tard, 2-3 février, il faut que un résultat, et puis, bon, sénateur qui passe, nous tous connaissons, et puis, finalement, après 30 ans, pour la première fois, nous allons gagner le personnel politique complet en Haïti, même la collectivité territoriale est importante, parce que l'élection locale, on va le faire là, on va le faire mettre en place, les assemblées départementales, et assemblée municipale, il va permettre tout mettre en place avec les conseils départementaux. Une fois tout ça au fin mettre en place avec le support du ministère de l'Intérieur, et on pourra gagner un représentant par département qui a gagné un de ministre, qui va représenter le département en conseil des ministres. Ça veut dire que chaque département a gagné un monde qui est désigné, qui a gagné un de ministres qui va participer dans le conseil des ministres au niveau central, pour que les décisions du gouvernement central apprennent. Moun sa yo qui représente le département avec un des ministres, il y a un input dans la préparation budget, dans des décisions économiques, sociales et politiques. C'est pour la première fois depuis sous les 87 que tout sous les infrastructures politiques là en place. Et un paquet de bagages, on va nommer juge de paix, et assemblée, il y a un mot par pour dire. Et là, des petits bagages. Et vous avez un travail prochain sous les ministre de l'Intérieur par rapport aux collectivités territoriales pour augmenter l'utilité par. Bon, ma question encore nous avons l'autre question. Non, là. On connaît. Bon, si mamie, ouais, il va pas faire quoi les jeudi. Il va pas faire quoi les jeudi. Mais ça, Kounia là, et l'autre semaine qui parle 7 février, c'est dans 2 semaines. Oui, 7 février, c'est lundi prochain. Lundi prochain? Non, là, me dit lundi prochain, mardi prochain. Non, 7 février, jeudi. Non, dimanche 5. Non, vendredi. Mardi et samedi, 7 février, mardi 7 février. Ça a un problème, oui. C'est un petit bail là, je capte entrer. Bon, ça arrive, oui, trouble de mémoire, tu sais. Eh bien, salut, nous finissons. Nous n'avons rien encore à ajouter. Stan! Apparemment, le mec, c'est lui de seul parler. C'est mouillé, débois ça. Attention là. Eh bien. Monsieur Marcel, nous allons faire la porte quand même. Parce que vous qui est vraiment attiré l'attention, moi, et la toute scène d'Abdio, même développer pour ton petite précision rapide, tout parce que nous connaissons, et nous tout nous avons réfléchi, nous avons regardé tout. Et maintenant, l'entend de Peggy Jean de Signal FM, M. Zoumba qui est extrêmement grave. Et ça, M. Dia, il tout grave, le dossier, ça tout montre que le dossier corruption a été mis sous dos. Président élu Jovenel Moïse dans son tractation liée. Monsieur dit qu'il parlait avec juge d'instruction. Juge Brady, il parlait avec eux. Et le juge a expliqué le paquet de bagailles, il pas qu'à 10 bagailles, ça y est, la radio, ça juge a dit là. Et nous déjà connaissons souvent côté fait avec le président élu Jovenel Moïse. Et nous tous déjà connaissons que l'instruction supposée secrète. Son bagaille qui vraiment. Arrêtez là. On est pas trop vite. Alors, c'était au même capitaine de là, on va vous connaître dans ça et bien sorti là. On juge d'instruction, pas qu'à parler à personne de dossier qu'il a prêté. Le fait que Hébert dit que Peggy Jean dit qu'il parle à la juge. Oui, matin, sur le moment, l'émission, permettez-moi. Ok. Le fait que Hébert Torchon dit que Peggy parle à la juge, est-ce que Peggy fait ça pour saboter le travail du juge? Est-ce que c'est exprès qu'il fait? Parce que lui-même en tant qu'avocat, il connaît qu'il va carrer long juge d'instruction. C'est le premier bagage là. Deuxième bagage là, s'il dit ça vraiment, est-ce qu'il parle à la juge dans tout le monde? Troisième bagage là, est-ce qu'il dit dans la radio, il parle à la juge, c'est pour saboter le travail du juge pour des raisons politiques? Vous m'avez allé, Hébert? Oui, et parce qu'il dit ça matin, et tout le monde attendait, et les réseaux sociaux ont des débordés là, parce qu'on connaît. Automatiquement, on lance un bail comme ça. Et puis, monsieur même dit que le rencontrer à Juja, il dit juste son ami personnel, il rencontre avec elle, et Juja expliqué tout le bagage. Moi, de comment je fais forme de héros, ça, ou du moins, ça va pas gagner là-dedans. Ça va pas gagner, bon, répétez encore.
c'est son avocat qui lui. Un avocat connaît que ou pas qu'à parler avec un juge d'instruction. Bon, c'est de détails. Numéro 1. Donc, ceci dit, il dit que est-ce que monsieur dit ça dans la radio, il dit ça dans la radio, premier bagage là, est-ce qu'il parle à la juge à tout bon? Deuxième bagage là, s'il fait ça, est-ce que monsieur fait ça pour saboter le processus d'instruction? S'il a saboté le processus d'instruction, il a intérêt qui moun? Est-ce que c'est un monde qui t'a remis que le dossier ça a arrêté pour peut-être changer le juge, pour le conseiller de l'autre bagaille, pour le faire 5 ans parler de dossier ça? Est-ce que c'est un objectif ça? Et c'est pour ça qu'on dit là, c'est même ça pour nous donner une réponse à toute question ça. Ok. Et pour me conclure rapidement sur cause inculpé, pour mon inculpé, faut juge d'instruction, il y a des indices très sérieux de culpabilité. Ok? Faut indices très sérieux de culpabilité. C'est ça que rend le monde inculpé. Ok? Et même le monde est inculpé, donc malgré tout ça, oui. Il y a des présomptions d'innocence. Exactement, toujours gagné. Tout pas de problème. Ce qui veut dire, mais il y a mettons faux problème, il y a une avec mais Hébert, monsieur dit ça vraiment? Non, m'dade Louis Matin, Sandy. M'dade Louis Matin. Mon guide de mon vérité, et de pour monter sur les réseaux sociaux, on peut passer mon commenter sur ça. Il commence ça tout au long de journée. Non, sérieusement, monsieur dit ça vraiment? Sandy, Matin. M'dade le matin, avant de m'attendre pour ma vérité. Bon bagage. Ouais, ça dit là, s'il fait ça, c'est objectif politique là très clair. N'est pas appelé juge dans ce travail. Les gars, juge de pression, juge dans ces pressions que les gars exercent, ou encore il n'y a pas les balles dans la radio pour que. Négio, pour moi-même, d'après moi-même, pour que donner, même pas chercher, et me occuper un pile cet après-midi, en bas de travail. Si ça dit là, c'est vrai, moi-même, objectif politique est très clair. Elle dit que juge Languin, après travail, il commence clairement, côté montage politique dossier à sorti, et qui est responsable de montage. Donc, probablement, pour nous saboter l'enquête là et essayer de changer juge, c'est pour ça que M. dit ça le dit. Si ça le dit, c'est vrai. Et autant de tout monsieur parle sous même ton tout monsieur a la population pour récuser le juge là. Parce que c'est pas des droits, ouais, je oui. Elle dit que ça fait matin, son montage politique qui est lié. Oui, conclusion. Je ne dis pas qu'à faire ça à 3 niveaux. Premier niveau, en tant qu'avocat, il connaît pas qu'à faire comme ça. Même en tant que journaliste, il connaît pas qu'à long juge d'instruction pour alimenter le détail. Et troisième niveau, c'est monsieur qui est directeur de communication, ministre Camille Edouard, dans le ministère de la Justice, il n'a qu'à faire. Elle dit qu'en tant que fonctionnaire de l'État, il n'a qu'à faire comme ça. Comme directeur de communication, ministre de la Justice. Et il y a encore qui aussi grave que ça, il dit mais qui ça met Camille Leblanc dit, qui pas vrai non, il dit mais Camille Leblanc dit sur tous les médias que Jovenel inculpé depuis l'arrivée devant le juge là. Qu'on a mais Camille Leblanc obligé de relayer l'émission aujourd'hui là pour le poton démenti formel. Ça va être son montage que tu as fait matin. Oui, nous avons préparé un bagage. Ça va étonner. De toute façon, c'est là où on est et m'a salué tout le panel là encore. Monsieur, même Aoueta là, il faut y parler. Complot, nous disons quel soit le complot qu'a fait là. Depuis ce complot qui s'est fait sur nos pays d'Haïti, il n'a pas marché. Parce que Haïti rive le qu'on y a là pour vraiment monter sur le changement, sur la démocratie. Monsieur Kembe là, on travaille, on fait un bon travail. Mon cher Eberson dit à bon moment puis la peine, monsieur. Il dit que Evans, Goni, Sami, Evans, imaginez nous, un pays qui se perd du 3 milliards de dollars américains, un pays qui a une croissance économique négative, pour ça. Vous pensez que M. Anakobo Filicio, il a chita en réflexion pour dire comment on va le mettre roulement pour préparer ici, qui vient ou pas faire face à la difficulté. Dans tout ça, dis-toi après les fêtes d'une élection en tout. Faut dire ça, faut mentionner partisans après les fêtes d'une élection en tout. Parce qu'ils ont sué une défaite. Mentionnez ça tout. Ouais, mais même l'organe des fêtes, ça veut dire que les qui républicains ici, là, ou bien les qui démocrates là, ils ne doivent pas avoir une vision qui même, ils n'ont pas la même idéologie, mais ils ont un bail qui commun. Bail qui commun, ils veulent que les États-Unis étaient number one du monde.
Donc, moi-même, je pense qu'on est capable de faire politique, ça n'a pas populiste pour y. Si vous rêvez pour gagner comme un populiste, c'est garder qui gens pour faire Haïti tourner number one de la Caraïbe, comme l'appel des Antilles. C'est ça que vous devez vous. Même pas qu'à comprendre que, ou même qui sont politiciens anarcho-populistes, c'est garder qui gens pour craser, briser, qu'il y ait bien stabilité politique, pour empêcher l'économie pour le pays nous avancer, empêcher malheureux à malheureux joindre un travail, un roulement économique. Moi-même, quelque soit, je me dirais, là, je ne peux pas comprendre philosophie politique ou philosophie économique anarcho-populiste. C'est un domaine qui, c'est un domaine là, c'est 3 milliards de dollars américains, Goldman Sachs, pour investir dans ce domaine. Oui. Bon, mais encore, c'est 3 milliards de dollars américains, oui. Goldman Sachs fait signer là, oui. Même de touristes qui entrent dans ce domaine en 2016, c'est 6 millions de touristes, oui. Donc, les anarcho-populistes ont fait complot pour touristes pas entrer. Qui est qui victime, c'est pas pays avec ce peuple là. Ah, moi-même, clair, ou même pas de radio là, ou dimanche qui vient là, garantie qu'il n'y a pas aucun sénateur anarcho-populiste qui passe dans l'élection dimanche. Vous avez tout le monde que nous connaissons, et des autres là, nous ne pouvons pas continuer avec lui. Nous avons besoin de monde sérieux qui peut voter des lois pour nous garder. Même Jean-Dominique, il y a 6 millions de touristes qui entrent. Average touriste dépenser $3,500 américains. Vous voyez combien de temps dans le pays? Nous montrons combien de temps vous faites année ça dans le tourisme. Comme si nous-mêmes, nous avons 6 millions de touristes qui entrent dans le pays d'Haïti. Comme si le département n'a pas de belles petits garçons. Le département n'a pas de belles petites filles. En deux cas. Les amis, et puis, à la République, au lieu de sous bagage, ça, on a réfléchi. Comment vous faire job, investissement. Ce pays a bien mené, tourner l'appel des Antilles, l'a fait complot pour craser l'institution et écraser l'État. On va continuer dans ça. En tout cas, nous connaissons le à courir sur nous, donc nous reprenons même step ça l'autre semaine. Bon, c'est avec plaisir que nous sommes là. Donc, nous demandons tout le monde demain, le 29 janvier, à voter pour des légaux, à voter à Zekou, à voter pour sénateur, parce que c'est important pour la société démocratique. Premier bagage que nous avons dit. Deuxième bagage que nous avons dit pour les gens qui sont en retard, c'est Yvan Sabdou que doit joindre, moi-même là, Yvan Spin la gueule. Nous-mêmes nous allons la gueule sur Twitter, sur ce temps de là, pour qu'elle retende. Je vois sur compte Twitter, moi, @StanleyLuca01 ou @commercial_StanleyLuca01 pour les gens qui parlent en anglais. @StanleyLuca01 ou bien sur page Facebook, nous, Stanley Luca, STANLEY, Luca, LUCAS, qui toujours des photos là-dedans. Ou à besoin, ça nous a discuté avec midi là. Mon cher Mbla aller là avec un pile la peine. Je ne comprends pas qui j'ai un pays qui a fait un bail comme ça. Je m'abdou franchement. Quel que soit, je me virer là. Comme avocat, comme fonctionnaire du ministère de la Justice et comme journaliste, il sait qu'il ne peut pas appeler un juge d'instruction. Donc le fait qu'il fait là, ça entre dans la politique de sabotage enquête là. Il n'y a pas voulu que le juge conclue et finalise l'enquête là. C'est ça qu'il a été réglé là. Oui. Eh bien, ok, Sen, n'a pas allé. En tout cas, pas samedi prochain. Bon Dieu béni nous.